Laissez-moi parler de avant tout bêta dossier à Vital Kamerhe pour lequel je suis vraiment venu aujourd'hui. J'ai dit un mot sur le procès des Kabila. J'ai vu que Balali Balamouki, ils veulent rouvrir, ils ont décidé de rouvrir le débat sur le procès Kabila. Soit disant qu'ils ont des éléments. Regardez, total. C'est un nouveau rebondissement dans les procès historiques de Joseph Kabila. Alors que les verdicts étaient attendus aujourd'hui, vendredi 12 septembre, la haute cour militaire a surpris en ordonnant la réouverture des débats sur demande de la partie civile RDC. Nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins. Ils viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires transitent le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila. La prochaine audience est ramenée au vendredi 19 septembre 2025. L'ex-président congolais Joseph Kabila est poursuivi pour des crimes contre l'humanité et notamment torture, viol, déportation, mais aussi sa participation présumée avec des mouvements armés dans l'AFC M23 et son rôle supposé dans la prise de Goma par la force. Ce procès marque l'histoire politique et judiciaire de la République démocratique du Congo. Jamais aucun chef d'État congolais n'avait été jugé à ce niveau. Et toi, que penses-tu de ceci? Dis-le-nous en commentaire. On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est donc une autre aventure signée Helmut Ngeleka. C'est une autre preuve que la République est dans la rue. Que des personnes sans intelligence, sans idéal sont au sommet de votre pays. Ils ont ouvert un procès bidon contre Joseph Kabila. Vous avez suivi ce procès. Aucune preuve. Ils accusent Kabila d'être le patron du M23. Le seul argument, la seule preuve fondant l'accusation contre Kabila est le fait que Kabila se retrouvait à Goma. Rappelez-vous qu'à son temps, et que je voudrais aussi ici apporter le même argument. Sauf si M. Tshisekedi me dit que Goma ne se trouve pas à Kinshasa. Que Goma ne se trouve pas au Congo. Faut-il considérer tout le Congolais qui arrive à Goma comme les M23? Je me pose la question. Goma, Bukavu, il y a des millions de Congolais qui y vivent. Est-ce que tous ces Congolais qui sont à Goma et à Bukavu sont-ils des M23? Tshisekedi doit répondre. Faut-il rappeler ici qu'aujourd'hui, par exemple, ça fait presque un mois que la Direction générale des migrations s'est vidée de ses autorités. Depuis qu'ils sont allés rester à Doha, ils sont à Doha. Vérifiez, les gens souffrent à Kinshasa. Les gens qui ont des visas permanents, qui ont expiré, les expatriés, les Congolais qui ont la double nationalité, qui ont une autre nationalité plutôt, ils vivent avec un visa permanent. Les seuls habilités à signer des visas permanents dans leur visa, plutôt dans leur passeport, c'est le directeur général Kachantoale, qui est un homme de Denis Ignakeru, et puis de 2, cet autre compétent qu'on appelle le Papi Mbouyi, c'est frappeur de Papi Mbouyi. Les amis, les deux sont en villégiature au moment où je vous parle à Doha. Depuis qu'ils sont partis à Doha, soi-disant rencontrer les M23, ça fait plus d'un mois. Les M23 ont quitté, ils sont rentrés. Papi Mbouyi et Kachantoale sont toujours à Doha. Vérifiez, la DGM est vide. Une structure, un service d'extrême importance comme la DGM, à l'heure où je vous parle, ça fait plus d'un mois que le directeur général Kachantoale n'est pas là, que le directeur général adjoint Papi Mbouyi n'est pas là. Ils sont où? Ils sont à Doha. En train de se promener à Doha. Mais qu'est-ce qu'il faut à Doha? Ils vont discuter avec Corneille Nangaa. Pourquoi ils ne sont pas condamnés? Les prêtres qui sont allés à Goma, la représentante des Nations Unies, Bintou Keïta, a été à Goma. Pourquoi Bango Baza condamné? Donc, on ne peut pas asseoir un procès,
une accusation et décider d'amener l'affaire en fixation devant un tribunal seulement parce que Kabila se retrouvait à Goma. Et vous avez vu la mésaventure, le théâtre de chez nous qui était organisé au cours de ce procès. On vous dit non, son nom, ce n'est plus Kabila, c'est Hippolyte Kanambe. Son père n'est pas son père, sa mère ne serait pas sa mère, mais non. Et puis, alors qu'ils ont fait des plaidoiries, alors que le ministère public a fait son réquisitoire, voici que Kabengele ici, les Balouba ici, Maître Kabengele et Maître Bondo, tous deux Kassaïens, très proches de l'UDPS, ils vous reviennent pour demander la réouverture du procès. Donc, le week-end, on était venu pour que le tribunal qui avait pris l'affaire en délibéré vienne rendre son verdict. Non. Les deux Baloubala sont arrivés pour dire non, il ne faut plus rendre le verdict. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant rouvrir encore le débat parce que nous avons des preuves des Kabila qui auraient financé, etc., etc. Que d'aventure. Rappelez-vous aussi qu'au cours de cette pièce de théâtre qu'ils considèrent comme un procès, ils avaient dit que Kabila avait tué Katumba Mwanke et que la famille de Katumba Mwanke se plaignait. Et pas plus tard que ce week-end, la famille de Katumba Mwanke a publié un communiqué pour contredire, j'ai encore les communiqués, pour contredire cet état des choses. Plus grave, la famille de Katumba Mwanke dit qu'ils ont été contactés avec l'argent pour venir faire un faux témoignage contre Kabila devant ce tribunal, soi-disant Kabila aurait assassiné leur frère. Kaka bondo yo na Kabengele. Kaka bondo na Kabengele nde ba yakolo ba makambwana. Kaka bondo. Kaka bondo na Kabengele. Toujours les deux Baloubala. Attendez. Toujours Bondo. Bondo et Kabengele. Maintenant, la famille de Katumba Mwanke vient nous apprendre ici que non, on est venu pour tenter qu'on corrompe Bango pour témoigner contre Joseph Kabila. Donc, en réalité, le procès est vide, le dossier est creux. Pourquoi? Parce que même dans la nuisance, même quand on veut faire mal, il faut mettre un peu d'intelligence. Il faut mettre un peu d'intelligence dans la quête de faire mal. Mais ici, vous avez des frappeurs, des soulards et des jouisseurs qui n'ont aucune intelligence, aucune sagesse même dans leur manœuvre de nuisance. Mais le comble dans ça, c'est quoi? Le comble, c'est qu'on se réveille encore un matin, on nous dit que la République va déposer une dénonciation contre Kabila à la Cour pénale internationale. Mais Félix Tshisekedi, n'ayebite so okwanisi que Congo est comme Ndaku ya Gisèle Mpela. N'ayebite Tshisekedi pense que le Congo aujourd'hui c'est la cuisine de Sivivi. Je ne sais pas Tshisekedi ici croit qu'aujourd'hui le Congo est devenu la douche de Lisette Kabanga. Je ne sais pas si Tshisekedi croit que le Congo est devenu le jardin de Denise Nyakeru. Je ne comprends pas si Tshisekedi pense que le Congo est aujourd'hui devenu les salons des Acacia. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Messieurs, la République est quelque chose de sacré. La République doit toujours être vendue dans ses habits d'apparat. Congolais, levez-vous. Partout vous me regardez. Le Congo est un bien commun. Nous avons la responsabilité de stopper cet homme. Arrêtons de faire croire à l'opinion internationale et nationale que nous sommes un conglomérat de 120 millions d'aventuriers. Donc, vous vous réveillez maintenant, vous dites non, ce n'est plus question de juger Kabila ici, il faut aller porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, s'ils ont décidé, soi-disant dans Nenga Lokuta, de rouvrir le dossier, le débat dans l'affaire du procès Kabila, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que la Cour pénale internationale
ne peut pas juger une personne deux fois. Selon les principes juridiques qui dit, une personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même chose. Mais non, vous n'allez pas condamner Kabila ici. Et quoi? Qu'après cette condamnation, la Cour pénale internationale va encore le juger? Non. La Cour va vous opposer le fait que vous l'avez déjà jugé chez vous. Maintenant, pour nuire à cet homme, il faut absolument l'amener devant la Cour pénale internationale. Il faut maintenant tirer à longueur ce procès. Entre-temps, ils organisent une dénonciation ou une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Mais quels sont les éléments recueillis pour amener Kabila devant la Cour pénale internationale? C'est comme j'ai vu aujourd'hui les gens parler. Oh non, on doit reconnaître les génocides congolais. Ils ont organisé une histoire. Oh, font ce qui des font un rêve, font ce qui national des réparations, ce qui des violences, etc. Bazui Friva. Mais le génocide congolais dont on parle nuit et jour, l'humanité se moque de nous. Est-ce que nous avons documenté combien de Congolais ont été tués? On dit 10 millions, 15 millions. Ok. Combien de millions ont été tués à quel endroit? Qui ont été les responsables de ces assassinats? Combien de Congolais? La République devait d'abord s'asseoir, régler les problèmes personnels à l'intérieur d'elle-même et faire les choses de manière sérieuse. Commencer à documenter. Commencer à documenter. Nous devons avoir des preuves. Non, les soulards se réveillent un matin. Ils boivent. Ils dorment ivres. Quand ils se réveillent, toutes les occasions pour bouffer de l'argent sont les bienvenues. Ils créent une histoire. Génocide congolais. Et aujourd'hui, les voilà qui se réveillent. Ils pensent que les autres sont des idiots. Oh non, il faut amener Kabila devant la Cour pénale. Quels sont les éléments dont on dispose aujourd'hui pour amener Kabila devant la Cour pénale internationale? Déjà que vous organisez un procès bidon chez vous, vous êtes incapable d'apporter la moindre preuve sur l'implication de Kabila dans ce que vous êtes en train de l'accuser. Quand à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, si on arrête Kabila à la Cour pénale internationale, aujourd'hui, si vous faites condamner Kabila, Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Tu nous as dit, token de Coupe du Monde, au copé Sabisonio Sotolingi. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'arnaque, monsieur. Le problème, ce n'est pas condamner Kabila. Ce Kabila que tu veux faire condamner, lorsqu'il te laisse le pouvoir alors que tu n'as pas gagné les élections, le Congo était entier. Bunagana nous appartenait. Goma était sous contrôle du gouvernement. Bukavu était sous contrôle du gouvernement. Les militaires étaient payés. Les fonctionnaires étaient payés. On venait de sortir des 3 cycles électoraux. Yamabeto Yamalamu, mais le Congo existait. Yo du pouvoir. Ce Kabila que tu veux faire condamner, quand tu t'as laissé le pouvoir, le Congo n'avait que 3 milliards de dettes extérieures. 3 milliards dans les réserves d'échange. Yo yibinyo so poids aussi ici. Aussi ici poids na moyibi. Vous nous avez amené la gestion Yakindumba. Vous nous avez amené la gestion Yakindumba. Nous commençons à faire des émissions aujourd'hui sur vos problèmes personnels. La République est dans la rue. Les amis, Tshisekedi est un ennemi. Tshisekedi est un ennemi. C'est de la distraction. Maintenant, ce n'est plus le Rwanda, c'est Kabila. Si on fait condamner Kabila à la Cour pénale internationale, ça va nous donner de l'eau. Ça va nous donner de l'électricité, ça va nous donner le pain. Vous croyez? Vous croyez vraiment? C'est une véritable distraction.